suis là aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau type de bouton. C'est notre bouton intelligent IBB qu'on commercialise donc dès maintenant. Alors en quoi ça consiste? C'est une petite carte électronique sur laquelle on retrouve un interrupteur, deux petites LED multicolores, un microprocesseur et de l'autre côté un buzzer. Cette petite carte peut être intégrée à l'intérieur de boutons comme cela, grand ou petit en cabine, un bouton de réouverture éventuellement, ou même un bouton palier. Quand on a assemblé la carte avec à l'intérieur du bouton, voilà ce que ça donne, tout simplement. Donc là, c'est un bouton cabine. Voilà. Le but étant évidemment d'être conforme à la 8170. Maintenant, le câblage devient extrêmement simple. On utilise un bus de fil réversible. Voilà ce que ça donne dans une boîte cabine. On peut utiliser les boutons IBB intelligents au palier ou en cabine et au palier. Alors grâce à l'ICANN, on peut régler la note du buzzer sans démonter les boîtes à boutons. Voilà, alors là par exemple c'est un FA4, je vais le modifier. Voilà, c'est le cas. En ce qui concerne la maintenance, toujours grâce à l'ICANN, il est possible de connaître le nombre d'enregistrements de chaque bouton. De même, si un bouton se met à coincer à un niveau, il est détecté et signalé comme posant un problème sur l'écran de l'ICANN. Le technicien devra alors acquitter, en appuyant sur les boutons, de l'outil de communication afin que le message disparaisse. Grâce à l'ICANN encore, on peut changer la luminosité et la couleur des boutons. La luminosité par exemple, la couleur et la couleur de la quittance. Alors grâce à l'intelligence aussi qu'on a ajoutée dans le bouton, on peut notamment, en cas de duplex, en appuyant longtemps sur le bouton palier, faire venir un appareil particulier, sans avoir à ajouter une clé ou quoi que ce soit. On peut aussi, si on a une horloge externe par exemple à ajouter, condamner à partir de 8 h du soir tous les enregistrements et les réautoriser le lendemain matin à 8 h. On peut également, de manière générale, très facilement faire du contrôle d'accès d'une manière ou d'une autre. Donc le bouton intelligent permet en général de sécuriser les accès du bâtiment. Maintenant on va voir comment faire l'apprentissage des boutons dans la cabine. Alors on met l'ICANN en mode apprentissage. Une fois que c'est fait, on va en cabine tout simplement et on va appuyer sur les boutons les uns après les autres en partant du niveau le plus bas, des boutons d'ouverture et fermeture s'il y en a, puis du bouton le plus bas vers le bouton le plus haut. Alors, là j'ai pas de bouton de fermeture, donc je commence par appuyer sur le bouton d'ouverture. Rouge, c'est la couleur du bouton d'ouverture. Donc je lâche, c'est bon, c'est programmé. Je passe au bouton suivant. Rouge, non, je l'ai déjà. Bleu, c'est pour la fermeture, j'ai pas de bouton de fermeture. Vert, c'est un bouton d'appel. Voilà, c'est programmé. Je passe au 1. Obligatoirement vert, puisqu'on est parti pour une série de boutons maintenant. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc le dernier, voilà, la procédure est terminée. Il n'y a plus qu'à aller dire à l'ICANN qu'on a fini et c'est terminé.